Bonjour à tous, je m'appelle Pierre Nebout, j'ai 20 ans et je suis en deuxième année de BTS Communication au lycée Jean Monnet à Montpellier. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma situation B. Étant originaire d'Épernay, la capitale du Champagne, et ayant fait tous mes stages dans ma région, et donc dans la communication sur le thème du Champagne, j'ai décidé de parler de ce sujet pour ma situation B. J'ai alors choisi de créer une cuvée qui pourrait représenter mes 2 années de BTS, sachant que le Champagne a besoin de maturité dans les caves afin de se bonifier et acquérir des arômes avec le temps. J'ai donc voulu faire le parallèle entre mes 2 années de cours et cette maturation en parlant pour chaque cuvée, brut, extra brut, rosé, blanc de noir et grand cru, des particularités que j'ai pu acquérir au fil de ces 2 années, de par les cours et les stages que j'ai pu faire, ainsi que les compétences E4 et E6 acquises. J'ai créé un dépliant qui est un support de communication sur lequel j'ai souvent travaillé en stage et qui permet de présenter les 6 cuvées aux clients. Voici la présentation qui apparaît sur le dépliant. Le champagne est un alcool qui se bonifie avec le temps. La cuvée Nebout, elle, est une cuvée jeune ayant encore besoin de maturation, mais qui présente des spécificités bien à elle, qui avec le temps ne pourront que devenir meilleures. Après 2 ans dans les caves, la cuvée a acquis des arômes et des particularités qui pour certains prendront plus de temps à se développer, mais qui dans l'ensemble prendront en goût et en qualité avec les années. Chaque cuvée représente le travail de bonification de ces 2 années et ses compétences acquises qui pourront rendre ce champagne plus goûteux aux yeux des œnologues. Bon, quand je parle des œnologues, je parle de vous, les professeurs, mais également les professionnels dans le monde du travail. Nous allons donc nous attaquer au champagne extra brut. Le champagne extra brut est un champagne sec qui contient peu de sucre, entre 0 et 6 grammes de sucre par litre. Il présente une certaine amertume, j'ai donc voulu comparer cette cuvée à mes fautes d'orthographe qui ont laissé un certain goût amer à mes professeurs durant ces 2 années, notamment Madame Johanny, ce qui m'a valu des points en moins sur mes copies. Malgré tout, j'ai su m'améliorer au fil du temps en apprenant à bien me relire et j'ai supprimé certaines des fautes qui revenaient souvent dans mes copies et je suis passé de moins 2 points à moins 1 point, puis à aucune pénalité. La rédaction de documents dans le cadre de mes stages ou des ateliers en cours m'ont permis également de m'endurcir dans mon orthographe. Nous allons passer à la cuvée champagne brut qui représente la confiance. Le champagne brut est un champagne à peu près similaire à l'extra brut, sauf qu'il contient plus de sucre et donc moins d'amertume, moins de 15 grammes de sucre par litre. J'ai choisi la confiance pour illustrer cette cuvée, car avant d'arriver dans le BTS communication, j'étais très timide à l'oral et cela pouvait se ressentir dans ma voix et dans mes gestes. Je n'avais vraiment pas confiance en moi lorsqu'il s'agissait de prendre la parole devant une assemblée. Et c'est, grâce aux ateliers en classe ainsi qu'aux oraux, mais également en réunion ou devant un client en stage, que j'ai appris à intégrer ma sociabilité et mon assurance à mon travail, et ainsi réussir à être un peu plus à l'aise devant un public et ne pas me sentir recouvert par le stress face à un groupe. Nous allons maintenant passer au champagne rosé qui représente l'organisation. Contrairement au champagne blanc, le champagne rosé, lui, est élaboré à partir de jus coloré. Les raisins noirs à jus blanc issus du cépage pinot noir ou pinot meunier sont foulés avec leur peau. Celle-ci donne alors sa couleur au jus lors de sa macération dans les cuves. J'ai associé l'organisation au champagne rosé de par le mélange et l'assemblage minutieux des différents jus de raisin, ce qui reflète bien l'organisation et le travail d'équipe que j'ai pu acquérir au cours de ces 2 années. Car avant le BTS, je n'étais pas organisé dans mon travail et je ne savais jamais par quel bout commencer. C'est essentiellement grâce aux ateliers en classe et notamment l'apprentissage des compétences réguler le projet et assurer le suivi de la production que j'ai connu une nette amélioration. Notamment grâce aux outils tels que le media planning ou le plan d'action, essentiel au bon déroulement d'un projet en groupe et dans la répartition des tâches de chacun. Nous allons maintenant passer au recto du dépliant et nous attaquer tout de suite à la prochaine cuvée qui est le champagne blanc de blanc et qui représente la diffusion d'informations. Le champagne blanc de blanc est un champagne qui va être élaboré exclusivement à l'aide de raisins blancs du cépage charbonné. Il est léger et fin en bouche. Le lien entre la diffusion d'informations et ce champagne se fait car il s'agit d'une amélioration que je maîtrisais. Il s'agit donc d'une amélioration fine et légère. J'ai pu apprendre à mieux la mettre en œuvre grâce à la compétence élaborer les documents porteurs de messages à travers des newsletters internes ou externes ou des veilles que j'ai faites en stage ou des communiqués de presse en atelier. J'ai appris à sélectionner les informations pertinentes, les synthétiser et les diffuser. Nous allons maintenant passer au champagne blanc de noir qui représente adapter la créativité à la demande. Le champagne blanc de noir est un vin blanc produit avec des raisins rouges ou noirs à jus blanc. C'est un champagne puissant, vineux, qui se caractérise par des notes de fruits rouges et de fruits noirs. J'ai voulu caricaturer les notes de fruits rouges par ma créativité, que j'ai appris à associer à un projet et à professionnaliser. J'ai appris en atelier ou en stage à être à l'écoute du client lors d'un entretien grâce aux compétences, s'approprier la demande de l'annonceur afin de bien comprendre la demande de celui-ci et y ajouter ma touche de créativité personnelle en trouvant des solutions cohérentes, originales et adaptées au projet, et la compétence identifier les solutions à mettre en œuvre dans un projet m'ont également appris à garder une certaine cohérence quant à ma créativité et aux idées que je peux avoir pour un projet, et à trouver des solutions qui plairont et répondront à la demande du client. Nous allons maintenant passer à la 6e et dernière cuvée qui est le champagne grand cru et qui va représenter la PAO. Le champagne grand cru est la plus haute certification que le vin peut avoir, il est élaboré selon un cahier des charges bien précis et les meilleurs jus. J'ai décidé de le comparer à mes compétences quant à la gestion des logiciels de PAO
pour lesquels j'avais déjà de nombreuses bases techniques que j'ai pu améliorer, voire professionnaliser grâce à la compétence élaborer les documents porteurs de messages, mais également grâce aux règles de droit sur la communication et notamment grâce à des outils appris en cours ou en stage, comme les invariants d'un support de communication papier, les mentions légales, etc. C'est une des compétences pour lesquelles je suis le plus fier, car c'est ce que je pense le mieux maîtriser et je pense continuer dans le design graphique à la suite de mon BTS et de mes études. Enfin, pour finir, voici les 6 QV, donc avec les étiquettes personnalisées que j'ai réalisées moi-même avec InDesign et Photoshop. Et c'est maintenant la fin de ma situation B pour le projet E6. J'espère que vous avez aimé et merci à vous d'avoir regardé.